podcast 38 sur 365, se sentir seul et continuer malgré tout. La vraie raison de la création de ce podcast. Donc ce matin, comme tous les matins, je lis mes emails quotidiens de mes créateurs préférés. Donc j'aime beaucoup les lire tous les matins. Donc c'est une habitude. Donc j'ai pas la discipline d'ouvrir un livre. Tu vois, j'ai plein de bouquins super intéressants dans ma bibliothèque, mais j'ai pas la discipline d'aller en chercher un, d'ouvrir une page, de lire une page. Mais par contre, lire l'équivalent d'une page de ce que je reçois par email, ça je le fais. Bon, écoute. Pourquoi ? Je sais, donc déjà c'est simple, parce que c'est sur mon téléphone, voilà, pouf pouf. Et je sais qu'ils vont me parler de quelque chose qui va m'intéresser. Donc ils vont partager non seulement leurs connaissances pour m'aider, mais aussi leur expérience, leurs tests, donc ce qu'ils ont réussi, ou leurs tests, ce qu'ils n'ont pas réussi, donc tout ce qu'ils ont échoué, et ça va me faire gagner un temps de fou. Donc voilà, ils vont me parler d'un peu de tout, leurs difficultés, leurs expériences, ils vont m'aider, voilà, dans la façon de... Voilà. C'est ce côté-là qui m'intéresse le plus. Parce que parfois, je me sens seule aussi. Donc par exemple, quand j'ai décidé de lancer le podcast quotidien. Donc j'en avais parlé à quelques personnes, et les personnes à qui j'en avais parlé, elles ont plus essayé de m'en dissuader plutôt que de me soutenir. Donc j'avais des réflexions de style « les gens vont pas aimer, que tu leur parles tous les jours ». Ça va les saouler, ça va faire trop d'informations, ça va les énerver, les frustrer plus qu'autre chose, d'avoir plein d'informations et de pas pouvoir suivre parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils auront l'impression de louper des trucs. Du coup, ça va les énerver, ils vont arrêter de te suivre, ils vont se désabonner. Moi, perso, j'aime pas les recevoir les emails quotidiens, je me sens harcelée, etc., etc. Et donc, t'imagines bien que c'était pas évident pour moi d'entendre ça, parce que je m'apprêtais à lancer les emails quotidiens et en même temps, du coup, tout ce qui était dit, ça n'allait pas dans le sens de ce que je voulais. Mais du coup, j'ai quand même écouté mon ressenti qui me disait « fais-le ». En fait, depuis fin 2022, tout début 2023, tu sais, j'avais commencé à faire des réels quotidiens que j'ai pas aimés, c'est pour ça que j'ai pas continué. Mais je voulais quand même faire du contenu quotidien. Je savais pas encore sous quelle forme, mais je voulais. Et puis, c'était comme une espèce d'obsession. C'est tous les jours, j'avais une voix qui me disait « fais des emails quotidiens, fais des emails quotidiens ». C'est drôle. Donc voilà, il y a quelque chose en moi qui me disait « lance-toi et écris chaque jour comme tu veux ». Mais j'avais vraiment ça au fond de moi, quoi. C'était... Voilà. Et donc je te raconte ça parce que quand on commence à travailler son cheval, avec le travail à pied, à l'instant présent, les pauses, etc., on est souvent vu comme des extraterrestres. Et le jugement n'est pas loin. Tu vois, à partir du moment où tu fais quelque chose de différent des autres, forcément, les gens trouvent ça bizarre et ils vont venir te dire ce qu'ils pensent de ce que tu veux faire ou de ce que tu fais. Donc là, moi, je disais que je voulais faire le contenu quotidien et les gens, du coup, pouvaient pas s'empêcher de me dire ce qu'ils en pensaient. Et en même temps, j'avais jamais fait. Donc, tant que t'as jamais fait, tu peux pas trop savoir non plus, tu vois. Et donc, quand tu te retrouves, toi, avec ton cheval, tu te dis, bon, je sens que j'ai envie de faire l'instant présent, j'ai envie de mettre le calme, j'ai envie d'utiliser toutes ces techniques un peu méditatives avec le cheval parce que je sais que ça a une influence, comme la cohérence cardiaque, je sais que ça fonctionne bien, etc. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Les autres personnes, elles brossent leur cheval, elles montent, elles font, elles sont dans le savoir-faire. Moi, je veux faire du savoir-être, je suis dans le pré, je fais rien, je suis à côté de mon cheval à méditer. C'est bizarre, les gens, ils trouvent que c'est bizarre, etc. Moi-même, du coup, je suis pas encore à l'aise parfois, tu vois, parce que des fois, je fais 15 minutes d'instant présent à rien faire. Dans le manège, tu vois, donc notamment quand j'apprends le coucher au cheval. Tu vois, cet après-midi, par exemple, je vais aller voir Cyr et je vais faire la cohérence cardiaque 30 minutes parce que j'espère lui apprendre le coucher, tu sais, donc je veux qu'il s'apaise à côté de moi pour se coucher. Et donc, j'ai besoin d'une profonde détente de sa part et de la mienne pour réussir le coucher. Enfin, ça se fait pas comme ça, quoi. Mais quand quelqu'un passe et que les gens me regardent et que je suis en IP pendant 30 minutes, tu sais, je regarde par terre, etc. Donc, je suis vraiment dans mon truc. Je suis pas à l'aise quand je vois que les gens me regardent faire ça, en fait. Et pourtant, les gens, ils savent qui je suis. C'est pas comme si les gens ne savaient pas qui j'étais dans l'écurie où je travaille les chevaux. Tout le monde, les gens, ils m'appellent Marie Madec, ça me fait rire. Même les enfants, Marie Madec,
Ça me fait toujours rire, les gens m'ont toujours appelé comme ça. Mon prénom et mon nom sont collés. Donc voilà, donc même là, tu vois, quand tu fais rien et qu'on te regarde rien faire, même si toi tu sais que rien faire, c'est ce qui fait tout, et ben du coup, c'est quand même bizarre. Les gens, ils sont pas habitués à voir un humain pas bouger. C'est pour ça que j'aime autant les jeux vidéo, parce que dans les jeux vidéo, t'as tout le temps des personnages là qui bougent pas, qui sont là et tu peux passer devant, ils sont là toujours. Je suis plus à l'aise parce que moi, en fait, dans la vraie vie, je suis comme un jeu vidéo. Je ne bouge pas et je ne fais rien. C'est drôle. Et donc, je peux très bien me mettre à ta place, que tu es dans une écurie où personne ne fait de travail à pied, où il y a certaines personnes qui font du travail à pied, mais dans une autre façon de faire, et que du coup, bah, ils font pas spécialement l'IP, ils font pas spécialement, tu vois, tout ça. Et du coup, où bah, tu as des jugements, et puis les gens viennent te dire, et ils te disent c'est n'importe quoi, ton cheval il va s'endormir, ton cheval il va être mou, ton cheval il va ci, il va être ça. Et puis toi en plus, tu es là, mais oui, c'est vrai, quand je fais l'instant présent, après il est un peu plus lourd, etc. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur ce sujet si tu veux l'écouter. Et du coup, toi-même, tu es là, tu vois, comme moi avec mes podcasts, en effet, c'est vrai. Les gens, il y a des gens qui vont désabonner, il y a des gens qui vont pas aimer. Ceux qui m'aimaient déjà bof, ils m'aimeront encore moins parce qu'ils vont voir vraiment qui je suis. Donc oui, tu vois, t'es là, dans ton cerveau, t'es là, Et donc il se peut que quand tu fasses ça, ce travail à pied avec l'instant présent, eh ben, tu te sens seul. Ce podcast, il est du coup là pour toi. Donc ces podcasts, quoi, tout, la série, quoi. Voilà. L'émission, ils appellent ça sur Ocha. C'est une émission tous les jours. Et du coup, il est là pour toi, pour que tu puisses continuer, justement. Et parce que si tu sens que c'est juste pour toi, tu vois, comme moi avec mon podcast, je sens que c'est juste pour moi de le faire tous les jours. Si toi, tu sens que c'est juste pour toi et ton cheval de faire l'instant présent tous les jours et justement d'aller vers ça, tu vois, même si on n'est pas encore beaucoup à faire ça. Moi, dans ma vie de tous les jours, dans le milieu du cheval, je ne connais personne qui fait un podcast quotidien dans le milieu du cheval. Peut-être qu'il y en a, hein, mais je connais pas, en tout cas. Donc, voilà, au début, on n'est jamais beaucoup. Et donc, dans l'instant présent, on n'est pas beaucoup non plus à le faire. Ça commence à être un peu démocratisé, mais pas encore beaucoup. Donc, forcément, tu vas peut-être te retrouver encore face à du jugement. Et ben, le fait de lire le matin, d'écouter le matin, et ben, ça va permettre aussi de te dire, ah bah oui, ça existe des personnes qui font ça. Et voilà, ça va peut-être te faire te sentir moins seul dans cette façon de faire qui est un peu nouvelle. Et donc, est-ce que finalement, là, on est au podcast 38, donc ça fait pas longtemps que j'ai ouvert cette émission, ça fait 38 jours, c'est pas énorme encore, mais est-ce que du coup, j'ai vraiment perdu des abonnés en faisant ce podcast ? Est-ce que ces personnes qui me disaient tout ça avaient raison autour de moi ? Bien sûr. Bien sûr que ces personnes avaient raison, et j'ai perdu des centaines d'abonnés. Et alors ? Qu'est-ce qui compte le plus en fait ? Écrire chaque matin, vous partagez mes écrits, ça aide quelques personnes et ça les aide vraiment parce que du coup j'ai des retours et les personnes elles me disent vraiment, vraiment que ça les aide et la gratitude qu'elles ressentent, elle est vraiment, vraiment profonde. Elles ressentent la même chose que moi je ressens pour ces deux créateurs là que je vous parlais où ils me connaissent pas, je leur ai jamais parlé, ils savent même pas que j'existe, mais ils m'aident vraiment au quotidien et j'ai beaucoup de gratitude pour eux. Là, moi, des fois, j'ai des personnes qui m'écrivent parce que du coup, moi, je reste accessible. Ces deux personnes-là que je suis ne sont pas accessibles, ne répondent pas à leurs mails personnellement, etc. Parce que justement, c'est des personnes qui travaillent beaucoup et qui ont décidé d'être moins dans l'échange. Enfin, à certains moments peut-être, mais en tout cas pas par leurs mails. Donc du coup, je peux pas vraiment leur exprimer ma gratitude, mais je la ressens en tout cas. Et donc, je sais que même s'il y a plein de gens maintenant qui sont des abonnés de mon podcast, enfin en tout cas des mails, parce qu'ils ne veulent pas les recevoir, etc. Et ben, je sais aussi que les personnes qui lisent sont aussi, je les aide beaucoup plus qu'avant. Et qu'il y a des personnes qui changent là en ce moment vraiment la relation avec leur cheval et qui arrivent énormément plus de choses. Donc c'est notamment les étudiants qui écoutent en plus de l'académie tous les podcasts et puis même d'autres personnes qui découvrent et qui évoluent énormément. Et en plus, qu'est-ce qui compte le plus au final quand t'es toi avec ton cheval et que tout le monde trouve que c'est bizarre et que ta relation elle évolue de fou? Qu'est-ce qui a évolué? C'est toi, ta relation. Donc l'IP, ça aide ton cheval, ça aide toi, ça vous aide tous les deux. Et les autres à côté, on s'en fout. Moi là, les podcasts, est-ce que ça m'apporte quelque chose à moi aussi? Bien sûr que ça m'apporte à moi aussi. J'adore écrire, j'adore partager en audio mes prises de conscience. Je me sens bien moi après dans ma journée quand j'ai fait ça.
T'imagines la clarté d'esprit que ça peut engendrer, les progrès que je peux faire moi-même dans tout, au niveau intellectuel, de faire ça chaque jour. Ça m'apporte énormément. J'ai une motivation intrinsèque à le faire. Ça me nourrit en fait. Donc, au final, qu'est-ce qui est le plus important ? Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait un podcast sur le pouvoir des feedbacks. Donc, je ne sais pas si tu l'as entendu. Et donc, avoir des retours sur ce qu'on fait, ça permet de progresser. Et donc là, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu pourrais m'envoyer un email avec un retour justement de toi, qu'est-ce que tu en penses de ces podcasts, pour que, dans le but que je puisse m'améliorer, parce que c'est quand même un exercice qui est nouveau pour moi. Et donc, je veux bien avoir ton retour sur le podcast. À demain!